Ok, alors, puisqu'on a fait quelques cours récemment sur la fête de Purim et qu'on est juste avant Purim, on va essayer de continuer dans le même kivoun que la semaine dernière. Et on va voir un peu un autre passage du Shara Kavanot du Harizal, commenté par le Rav Morgenstern. Donc, bon, le pirouche est très long, donc c'est juste des morceaux choisis qu'on est en train de faire. La semaine dernière, on a vu quelque chose qui était un peu clali sur le sens global de Purim et de la notion de Esther Panim qui est dans Purim, puisqu'on parle de Megillat Esther, le fait de dévoiler ce qui est caché. Donc, ça veut dire qu'il y a une astara au départ, il y a un voile, c'est ce qu'on appelle Esther Panim, le voilement de la face, et quel sens ça a et pourquoi il faut passer par là. On a vu même aussi le lien qu'on pourrait faire avec ce qu'on est en train de vivre actuellement, où il y a une certaine forme de astara, puisque c'est pas très bien où on va, même que ce soit à un niveau individuel, un niveau collectif, un niveau au niveau des pays, personne ne sait vraiment quelle direction prendre. Donc on voit qu'on est vraiment dans une phase d'Esther Panim, mais que de même que la phase d'Esther Panim qui précédait, qui était à l'époque de Purim, en fait, le Harizal nous dit que c'était une forme de préparation à la reconstruction du Beth Amikdash. On peut espérer aussi qu'on va voir la même chose après cette période-là d'obscurité, qu'au contraire, ça va revenir un grand dévoilement. Maintenant, on va y reprendre plus spécifiquement sur les Nyan de Purim. On a vu dans d'autres cours, je sais que certains nous ont suivis, sur la kavana de la achila et de la shtiya, manger, le boire de Purim. En fait, c'est quelque part, on touche l'essence de Purim dans ces mitzvot, dans les 4 mitzvot de Purim, on touche l'essence de Purim, en particulier dans celle du festin, de Mishté, même si c'est moins connu. Alors là, on va reprendre un peu plus en profondeur ce thème, donc à partir d'abord d'une kavana du Harizal, des kavanotes sur des shemot, puis après on va voir comment le Rav Morgenstern va ramener d'autres sources, et développer plus Al Pi Chassidut, et ça va donner un éclairage encore plus profond sur ce qu'on a vu récemment. Donc on partage tout de suite l'écran, et voilà. Alors on va prendre ce passage-là, où au cours de son pirouche, enfin au cours de son drouche, le Harizal dit comme ça. Vezou inyan achila veshtiya, qui me voit etzlenu. Donc le inyan de achila veshtiya, comme c'est connu, c'est dans les drouchés atfila et drouch gimel, shamouchin shel hanukva nikra yudke yudke. Alors là, on est parti dans le langage un peu kabbalistique, enfin très kabbalistique, alpi kabbala du Harizal. Donc en fait, les mochin, c'est-à-dire les parties supérieures des partsoufim, des séphirot, la chorma, la bina, eh bien, elles ont des schémots, elles correspondent à des schémots et kedoshim. Et dans la Nukva, dans la Sfirat Malchut, dans le parti de Nukva, eh bien, les deux mouchines s'appellent Yudke, Yudke. Yudke pour la Chorma, Yudke pour la Bina. Benassim, Bechinat, Yudke, tout ça, ça vient de la Bechinat Yud et E. Il va expliquer après ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, ça vient au départ de 2 lettres, mais ces 2 lettres, finalement, elles se dédoublent en quelque sorte. Et comment on fait rentrer ces mouchines dans la Nukva? On a vu ce que représentait les mouchines de la Nukva, on a vu que ça représentait l'idée de ce qu'on appelle la Emouna, faire grandir la Emouna, construire à un niveau pnimi la Emouna, même si au départ on ne comprend pas grand-chose. D'accord? Bon, Chabar Rabbi Yitzhak. Et donc les mouchines de la Nukva, hein, et ils sont avec le Shem Yudke. Yudke, Yudke. Bon, Chabar. C'est-à-dire quand on mange et quand on boit, eh bien, on fait descendre les mouchines dans la malchut, dans la nukva. Ce qui correspond bien avec ce qu'on a vu dans le shiur la semaine dernière. On a expliqué que, les autres shiurim, pas cela, mais on a expliqué que l'effet de manger, en fait, c'est faire descendre les choses jusque dans le gouffre. Or, le gouffre, c'est la malchut, c'est la nukva. C'est pour ça que le Harizal donne la kafana, il dit Achila, c'est Achal Yudke. Et quand on dit Achal Yudke, ben c'est le premier Yudke, c'est le Yudke qui correspond au Mouchim de Chochma. Et Shata, c'est quoi? Shtiya, pardon. Shtiya, c'est quoi? C'est Shat Yudke. Donc, c'est le deuxième Yudke, Mouchim de Bina. Et quand on dit Mouchim de Bina,
c'est Chochma ou Bina de la Malchut ici, de la Nukva. Donc elle reçoit ce mouchim qui s'appelle Yudke, et on voit c'est Yudke, Yudke. Ok. Ici, ensuite, ici le Rav Morgenstern il explique un peu plus la Kavana, donc dans le Lashon HaRashash. On a l'impression que ça vient d'un seul Yudke. Donc au moment de la Achila, on fait rentrer un Yudke, au moment de la Shtia, on fait rentrer un Yudke, pardon. Omnam, בסידור הרש"ש, סידר לכוון שני פעמים שם יודקה. En be'achila ve'en be'shtiya. C'est-à-dire que le Rashash, il développe un peu plus. Il dit c'est Yudke, Yudke pour la achila et Yudke, Yudke pour la shtiya. Ve'u al-pi, divrei Ari bepri Etzraïm, shechen ou kotev le adia sham tzarik le kaven be'achila le shne Yudke, Yudke, be'miloui Yudin. Alors là-bas, il explique que le Yudke, ça peut s'écrire aussi en milieu de Yudin, mais quand il y en a deux, bah, ça va faire deux. Ça veut dire Yudke, c'est Yud, ça veut dire Yud, Vav, Dalet et Yud. Et le deuxième, c'est la même chose, Yud, Vav, Dalet et Yud, qui correspondent aux deux Shem Yudke. Et Kaven Shem, Shem Av. Et on a la Kavana qui vient du Shem Av, Shu Keneged Moara Chochma. Donc pendant la Achila, on a mis de Kaven, c'est deux Shem Yudke, Yudke, c'est un lien aussi de Zechira, qui vient, c'est le Yudke du Shem Av. C'est que le Shem Av, il s'écrit Yudke Vavke avec des Yudin. Et au niveau de la Shtiya, bah, ce sera la même chose, sauf que ce sera du Shem Sag, mais qui commence aussi par Yudke Vavke, Yudke, Yudke de la même manière. Yudke, 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 Vedekaven, Shiu Mishem Sag, Shiu Bebina, Atkaneshum. Ok. Donc ça, c'est en fait ça, c'est le Rashash, ce qui explique le Harizal un peu plus, qui dit qu'en fait, au moment où on mange, on pense ces deux schémas. Donc, on redit, au moment où on mange, au moment de la Achila, on pense Yud, pardon, on pense comme ça, excusez-moi, on pense Yudke, Yudke, en disant que ça vient du Shem Av, et au moment où on boit, on pense Yudke, Yudke, en pensant que ça vient du Shem Sag. Mais c'est strictement le même schéma, sauf que son origine, il y a un Shem différent. Okay. Et ça correspond à faire, c'est les lettres qui viennent de Chochma et de Bina, donc les lettres très pnimi, qui viennent et qui descendent jusque dans la Malchut, c'est-à-dire la Kavana, finalement, elle revient à amener la Chochma et la sagesse, la lumière la plus élevée, et on la fait descendre jusque dans le gouffre pour essayer de la faire rentrer en nous, pour la faire descendre, mamash. Il faut que la Chochma et la Bina, elles descendent jusque dans nos cellules, au niveau du gouffre. On a vu, ça doit descendre au niveau de Nei, tout ce concept-là, qui est que ça devient les mochines de la Malchut. Et pas pour rien, pour en fin de compte construire la Malchut, c'est-à-dire la Imuna Shlema, le fait qu'on va être complètement dans la Kabbalah Torah, dans la Dvekut avec Hachem, c'est ça qu'on va chercher. Et finalement, cette nourriture, ce n'est pas un truc pour oublier, parce que des fois on boit pour oublier, ça c'est le Yain HaMeshaker, ce n'est pas celui dont on parle, au contraire, c'est un Yain et un Bassar Veyain qui sont là pour faire rentrer la conscience d'Hachem jusque dans le gouffre. C'est d'ailleurs ces deux Shem Yudke Yudke, c'est aussi dans le Yichud HaZechira, c'est-à-dire la Zechira, ce n'est pas simplement la mémoire, mais c'est aussi la conscience, en fait, la conscience de la présence divine. Et c'est ça qu'on veut gagner à Purim, vous vous rappelez. Gagner la conscience du Yichud Hashem. Ok, alors ça c'est la Kavanah telle qu'elle est marquée dans le Harizal et dans le Rashash. Il explique d'ailleurs pourquoi, ici juste après, pourquoi c'est comme ça, parce que dans le Sefer Yetzirav, c'est très connu cette Mishnah au début du Sefer Yetzirav, Mishnah Gimal, Aven bechorfav et chakem bebina. Il y a une idée de intellige dans la sagesse et soit sage dans l'intelligence. On pourrait traduire comme ça. C'est-à-dire que là, on apprend qu'il faut qu'il y ait de la bina dans la chorma et de la chorma dans la bina. Et c'est quoi la kavana? La kavana, yeshna chorma bebina veyesh bina bechorma.
Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a deux mukhin dans la chokma. Et il y a aussi deux mukhin dans la bina qui sont chokma bina, des bina. Donc, ça, c'est un grand klal qu'on va utiliser souvent dans les kavanot, c'est qu'il y a chokma bina des chokma et chokma bina des bina. On voit ça, je ne sais pas, dans beaucoup de kavanot. Ushne shemot elu, yudke yudke, av shilikoran irim domim. En fait, c'est les mêmes, ça a l'air de la même chose. Yudke yudke, on a dit, c'est le même shem. Il y a yudke et il y a yudke. Amnam yesh leida chez kavanatam em les shne mukhin nifradim. En vérité, chacun il est pour un moire différent. Un c'est pour chorma. Ça, le premier il va être pour la chorma de chorma, et le second il va être pour la bina de chorma. Et puis après, dans la shtiya, ce sera la même chose. On dirait il y en a un de chorma de Bina et l'autre de Bina de Bina. Ok? C'est ce qui explique. Nous, je n'ai beaucoup de בכוונות, האכילה יש לכוון ביודקה הראשון שהוא מצד חוכמה דחוכמה וביודקה השני שהוא מצד בינה דחוכמה. וכן הייתה בשני שמות של שתייה, למשל פה השתייה, דחוכמה דבינה ובינה דבינה. Alors, on va avancer un peu plus. Parce que bon, tout est intéressant, mais on va revenir maintenant à quelque chose d'un peu plus Kabbalah. Alors attendez, parce que j'ai peur de me perdre un peu là. Voilà. C'est ça. Donc, il va donner une kavana ici qui vient du Maggid Meisharim. C'est qui le Maggid Meisharim? En fait, c'est le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, qui, comme vous le savez, il étudiait tellement la Mishnah, de manière intense et répétitive, etc., il connaissait tellement cette Mishnah que cette Mishnah, son étude avait créé en quelque sorte un malar, qui est un malar qui lui révélait des secrets de la Torah. Il a écrit un livre qui s'appelle Maggid Meisharim, qui sont une compilation des enseignements qu'il a reçus de ce Maggid. Donc c'est une source très kadosh, sur laquelle on peut s'appuyer, et il a révélé ce Maggid aussi bien parfois même des halachot et des kavanot. D'accord. Alors là-bas, il est écrit comme ça. עוד יש לבאר בעניין אכילת פורים, ומתחיל הנביא את לשון קודשו של המגיד מישרים, והרב בית יוסף ז"ל. וזה לשונו בפרשת ויקל. Il raconte comme ça. Or, les Yud Gimel les Hadar Sheni, c'était un 13, puisque évidemment c'est des expériences qu'il a vécues, donc il peut les dater. C'était un 13 Hadar Sheni, donc ça veut dire le jour du Ta'anit Esther. Alo lecha le minda, l'ange lui a dit, tu dois savoir, qui bimé Purim ou Belei Pessah. Regardez bien parce que c'est intéressant. Enfin, tout est intéressant, mais c'est intéressant parce qu'on ne sait pas ça. Qui bimé Purim ou Belei Pessah, et même le soir de Pessah, donc le soir du Seder, Mutar lishtot kol yain shirtze adam. L'homme peut boire autant de vin qu'il veut. C'est vrai que le soir de Pessah, on boit arba kosot, mais en fait, théoriquement, dans la Seder, on a le droit même de rajouter encore du vin. Déjà, le fait qu'on ait fixé Arba Kosad, c'est que déjà, 4 verres de vin, ça veut dire qu'effectivement, il y a quelque chose de spécial avec le vin. Ulitan egg, ulitnafek, litnafnek. Donc, on peut avoir un plaisir, se détendre, ou mipne chez Smol vechivia bisha, darkam leachnis simchat belivotch bneada. Pourquoi ce jour-là, on peut se détendre, le jour de Purim, et on peut boire, et on peut être dans le Tanou, le jour de Purim comme le soir de Pessah? Parce qu'en général, qu'est-ce qui fait le Samakel, c'est-à-dire l'ange du mal et le serpent, le mauvais serpent? Qu'est-ce qu'ils font en général? Il faut rentrer de la joie dans le cœur des hommes
la tête, Belibam, les Chol, Mishtok, pour qu'ils puissent manger et boire. Vers Harka, Ole ou Massin. Et après ça, eh bien, le Satan, il vient et il accuse. Vezeu Sod, Ata'anin, Shemitanin, Beyud Gimel Be'adar. Mais comme on fait un Ta'anit le 13 Adar, Ta'anit Esther, vous les Arnia, quoi, mais les Astin, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Les Arnia, Kochom, les Astin, ce qu'on fait, c'est qu'on l'affaiblit. Il n'y a plus cette force négative, cette force d'opposition. Ou les Orot, que chez Israël, Semechim, Veshotim, Beyamim Elou, et donc, quand on boit ces jours-là, ça prouve que ce n'est pas pour le Yetzirah. Parce que normalement, quand on boit, c'est par Yetzirah, c'est par Ta'ava. Mais ici, à Purim, ou même le soir de Pessah, on n'a pas vu par rapport au Ta'anit, mais il y a quelque chose de spécial dans la Kedusha de Pessah qui fait que, c'est l'El Shmurim, etc., qu'il n'y a pas non plus de kitroub qui vient du côté du mal, mais qu'au contraire, comme à Purim, et là, les Avodat connaissent-nous, tout ça, c'est simplement pour servir notre Créateur. Entre parenthèses, le Maguid de Mesharim dit aussi quelque chose un peu plus loin, où il explique, mais ça, c'est quelque chose qui concerne plus Pessah que Purim. Il explique que le plus important du soir de Pessah dans le Seder, donc c'est vraiment une parenthèse, ça concerne Pessah, mais comme on est bientôt aussi, le plus important dans le soir de Pessah, je sais pas, quelqu'un aurait pu dire c'est la matzah, ou c'est le korer, ou c'est la fikoman, ou c'est, je sais pas, c'est quoi le plus important du Seder? Et il dit quelque chose, un chidouche incroyable, il dit que c'est Shulchan Aruch, c'est le repas. Le repas de Pessah, et qui fait partie du Seder. C'est Shulchan Aruch, ça fait partie du Seder, des étapes du. Eh bien, c'est l'étape principale. C'est étonnant, parce qu'a priori, on pourrait se dire, ok, le Seder, c'est beaucoup plus important, la Haggadah, tout ce qu'on fait. Et maintenant, on va se détendre un peu, on va manger. Et, mais en fait, c'est le moment central du Seder. Et pourquoi? Alors, il y a un Tam al Kabbalah qui explique d'ailleurs à Morgan Shem, parce qu'il explique que justement, le soir de Pessah, par la Achila, on est dans ce secret-là de la Achila et de la Shtia, en réalité, on fait descendre le or au niveau du Olam Asiya, au niveau de la Nouva. Il y a le ridouche du soir de Pessah, c'est qu'il y a un guilouille et le kout dans Asiya. C'est ça qui fait la spécificité de Pessah, de la soirée de Pessah, et même de Yetziat Mitzrayim. C'est que ce n'est pas simplement un guilouille et le kout dans les Olamot supérieurs, mais ça se dévoile même dans le Maasé. C'est pour ça que le Seder, il doit se faire avec toutes sortes de choses qu'on fait, qui sont en fait en quelque sorte des kelim dans la Siya, dans le concret, pour être Mekabel Sohor. Et du coup, l'idée de Achila, qui est cette notion de mochin qui doivent descendre dans la Nukva, donc dans la Malchut, donc y compris dans le Olamat Tarton, finalement, c'est central dans Pessah. Et c'est aussi évidemment central dans Purim. Alors, ce qu'il explique ici, c'est qu'à Purim, on peut le faire parce qu'on a jeûné avant. Dans d'autres drushim, on explique à Pierre Chassidut, le Rav Moshe, il a tout un shiur qu'il a donné en Tafshin Vav, où il dit qu'en fait, ce qui nous donne la force de faire tout ça à Purim, c'est la avoda qu'on a fait à Kippour. C'est le lien de Kippour, c'est Kippourim, mais c'est un lien de ce qu'on appelle Taïnouk, Sheino Mourgach, c'est quelque chose de complètement rouhani. Mais autant on a fait une tchouva, une avoda, atsuma à Kippour, autant ça va se dévoiler maintenant dans la Gashmiyut et dans la Chitzoniyut à Purim. D'accord. Alors, quand on parle de Chitzoniyut, on va voir que ce n'est pas si Chitzoni que ça. D'accord. Mais a priori, en général, on a l'impression que la Achila, c'est ce qu'on appelle la Chitzoniyut dans le langage de Harizal. Il y a deux avodot, il y a toujours deux. On sépare toujours deux avodot et deux kavanot. Il y a les kavanot bepnimiut et les kavanot bechatzoniut. Pnimiut, c'est ce qui correspond à Torah et Tfila, quelque chose de rouhani. Et chitzoniut, c'est maaseh mitzvot.
c'est Achila Veshtia. D'accord? Et enfin, tout ce qu'on fait à un niveau physique, finalement. Donc, a priori, la Achila, elle rentre dans les catégories de la Chitzoniut. Alors, de ce point de vue-là, dans la Chitzoniut, c'est important justement de faire descendre les mokrines jusqu'à ce que ça déborde dans la Chitzoniut, que la Chitzoniut, elle soit éclairée par Elokut. C'est ça le Tarklit, c'est ça qui amène la Géoula, c'est ça qu'on veut, c'est le lien de Dira Betartonim, c'est-à-dire que ça se dévoile jusque dans le Gashmi. Et c'est ça la Kavana qu'on a dans les Maasim, et en particulier à Achila Veshtia, en plus de tout ce qu'on a vu sur le lien de Bitoul et de Dvekut. D'accord? Alors, Nidvaer, Midvarav, Shen Savek Kla, Leakpid, Bepurim, Binyan, Achila Veshtia, ou Bevada, Yagamur, Shakol ou les Shem Shamaim. Il ne faut pas trop s'inquiéter le jour de Purim, parce que tout passe dans une Bechina de l'Eshem Shamaim. Vatam ou chez Purim, Vecheneta Belei Pesach, or Yesod de Abba Meir. Alors, il explique, comme on l'a déjà vu, pour ceux qui n'ont pas fait le show là-dessus, mais c'est très connu dans les Kavanot du Harizal, c'est que toute la fête de Purim est liée avec cette notion d'un Gilou de Yesod de Abba. Alors, quand on dit Yesod de Abba, ça veut dire, c'est Abba, c'est un partsouf qui correspond à la sphère de Chorma, mais le Yesod, c'est ce qui permet de dévoiler la lumière qui était dans toute la Chorma, dans tout le partsouf Abba. Tout le hors de Chorma, finalement, il se dévoile à Purim, ce Yesod-là, il descend, il révèle directement dans la Malchut, il est le Shoresh de Neshama de Mordechai, qui est le Yesod de Abba. Mais on explique, Al-Pi Chassidut, enfin, c'est expliqué comme ça dans la Rizal, mais c'est développé dans les Douchim de Chassidut, c'est que la Pnimiut de Abba, la Pnimiut de Chorma, c'est ce qu'on appelle Pnimiut Atik. C'est-à-dire, ça c'est ce qu'explique le Rizal. Le Rizal, il dit Pnimiut Abba égale Pnimiut Atik. Alors, c'est une formule codée. Qu'est-ce que c'est Pnimiut Abba égale Pnimiut Atik? Alors, on explique dans la Chassidut que le Inyan de Abba, c'est-à-dire de Chorma, c'est une avoda de Bitoul. Toujours. Chorma, c'est Bitoul. Ça, il faut le garder. Et ce Bitoul, il peut nous amener jusqu'à un point qu'on appelle Plinutatik, qui est en fait ce Inyan de Bitoul complet du Keter, du hors du Keter de Keter, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi la Radla, c'est-à-dire dans une conscience du Yichud Hashem à Shalem. C'est-à-dire que le but de la Chokhma, c'est quoi? Est-ce que c'est connaître des livres? Non. Il faut connaître des livres. On doit être des Talmidei Chachamim, on doit étudier, bien sûr, au maximum de ce qu'on peut avec nos capacités intellectuelles. Qu'est-ce qu'on est? Mais le but de la Chokhma, c'est d'arriver à percevoir le Yichud Hashem. C'est apercevoir. Et on a vu que c'est ça essentiellement le challenge de Purim. Qu'est-ce qu'on veut atteindre à Purim? C'est ce Gilouï du Yehudo. Gilouï Yehudo, c'est ça qui nous fait sortir de la Stara, du Esterpanim. Okay, c'est parce qu'on perçoit qu'il y a un On Milvado. Et y compris par la Chila Ushtia, comme on l'a vu dans les cours qu'on a fait dessus, où on voit que c'est tout des ignanim de Bitoul. Mais ce Bitoul, il t'amène jusqu'à la Radla, Adelo Yada, jusqu'à une conscience qu'il n'y a rien d'autre qu'Hachem, du début à la fin, que finalement on n'a pas de Metsiout, à part sa Metsiout. C'est ça, Pnimiout de Abba. C'est ça, Yesod Abba. Yesod Abba, c'est se rattacher à cette conscience que En Od Milvado. Et quand ça se dévoile dans le Tarton, dans la Malchut, ça veut dire que ce n'est pas simplement un concept intellectuel sur lequel on a réfléchi, c'est que même ta siya, même ta achila, ta shtiya, elle participe de ça. C'est-à-dire la chitzoniout de chitzoniout, tu es en train de manger. Mais là, il n'y a que l'élokut. Et pas très grave, tu manges plus, tu manges moins. Tu es dans la simcha parce que tout ça, c'est rien qu'élokut. Il y a un Leshem Shamaim Gamour qui s'établit à ce moment-là. Le jour de Purim. Pour ça que c'est la conséquence de Kippour. Parce que Kippour, on a fait une avoda, chez les mains, on a tout donné. Et du coup, on a fait un bitoul complet. Alors maintenant, ce bitoul, on peut le réaliser même dans le matériel. Même quand on est en train de manger, même quand on est entré dans des choses et dans des plaisirs physiques.
il n'y a plus de contradiction entre le ta'anouk du gouffre et le Gilouy Elokut. Normalement, le ta'anouk du gouffre, ben, c'est des ta'avot. C'est pour ça qu'après ça, le Satan et Meketrag, il dit ben, qu'est-ce que tu as fait? Tu as bien mangé, mais tu as oublié ton créateur. Ici, à Purim, c'est le contraire. À Purim ou à Pessah, c'est le physique lui-même, il est là et il est Massig Elokut, il est Messig Elokut. Ouais. C'est ça le Or Yesod Abba Meir. Vekocho Gadol Leir Ad Bechinata Asiya. Vous voyez? C'est ça tout le Inyan, c'est que aussi bien le soir de Purim, le soir de Pessah que le jour de Purim, ce Yesod Abba, cette conscience du Yichud Hashem, eh bien, elle brille dans la Asiya. Aïnou Ad Makom Hara, même dans l'endroit où il y a le mal normalement, où il y a le Yetzirara. Veugorem Shelouye Avodazara. Et au contraire, il n'y aura pas d'avodazara, il n'y aura pas de détournement ici. Le Ishlot, il n'y aura pas l'autre Dieu, c'est-à-dire le Yetzara qui va dominer. C'est au contraire, le Yetzara, il se fait soumettre. On va dans son endroit et on l'éclaire jusqu'à ce qu'il soit battel. Les Taram She'az, Akol Nichnas, El Tor Akdusha. Tout vient dans la Kdusha pour lui. Veinken Yoseh Sheklal, En Efsharut le Adam le Echol, Shelo Bikdusha. Bichla, tu ne peux pas ne pas manger dans la Kdusha si tu manges une vraie soudat pour lui. Shelo Eshem Shamaim. Shachare Kriyat HaMegillah, Kasher Magia les Soudat Purim, Akol ou Bikdusha ou les Shem Shamaim. Ça y est, c'est mi-mêlé. On est arrivé à un point où ça y est, tout est rentré dans la Kdusha. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est connu aussi, peut-être on peut le dire, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette idée-là, que Befen Acher, Nire Levaer, c'est un peu notre approche maintenant. Dinet Salavram Avinu ala Vashanam Katu Vaishlar et Maachelet Yishrot et Beno. Au moment de la Kedat Yisraël, Avraham Avinu a commencé à faire le geste de faire la Shrita de son fils, mais le texte de la Torah, il dit Vaishlar et Yado. Il a lancé littéralement, il a fallu qu'il donne un élan au couteau pour aller faire la shrita. Bon, évidemment, il n'a pas fait la shrita, mais c'est quoi cette idée qu'il a donné un élan? Il fallait qu'il lance sa main, qu'il se pousse. Ouais. Et pourquoi? Et là, chez Avraham Avinu, Kol kar zikar et averav ad asher nishmato me'atzma me'etzem nishmeu, pardon, me'atzmam arverak et divrei HaKadosh Baruch Hu. En fait, Avraham Avinu, son gouffre était devenu tellement kadosh qu'il ne pouvait pas faire autre chose que la volonté d'Hachem. Donc au moment où il a voulu faire la shrita d'Yitzhak, son corps il ne voulait pas, parce que son corps il ne veut pas faire quelque chose qui est contre la volonté d'Hachem. Il ne comprenait pas au départ, puisqu'il sait qu'il ne faut pas faire de mal. Verrez kavanat HaKadosh Baruch Hu etarak la loto asakate achate, dit Rashi. C'est-à-dire en réalité, shachar she'elu gvar yachol le rideau. Asakate achate, ça veut dire je vais monter et je vais descendre. C'est qu'une fois qu'il a monté, il va le faire descendre. Qui ça? Yitzhak. Il fallait le faire monter sur l'autel, mais il ne fallait pas lui faire la shrita. C'est ça ce que dit l'Agmara. Ouais. Ou Bevadaï, donc après il fallait le faire redescendre de l'autel et pas le sacrifier. Ou Bevadaï, chez nous, Aïta Kavanat Baruchou, les Shrot Bachaz Veshalom. C'est sûr qu'Hachem ne voulait pas qu'on lui fasse la shrita. Alken, Evarav, mais Atzmam lo Ratsu, les Shrot Atitzrak. C'est pour ça que ses membres, ils n'ont pas voulu faire la shrita d'Yitzhak. Parce que eux, c'est pas possible. Donc il a fallu qu'il pousse sa main, parce que sa main, elle ne voulait pas. Même chose à Purim, à un certain point, chez Ben Israël, on peut toucher quelque chose de ça. Purim. Donc tout ce qu'on va faire, toutes les tavot qu'on aura, tous les désirs,
Un peu, on va être au même niveau qu'Avraham Avinu d'une certaine manière. Pardon, c'est vrai que normalement c'est un désir qui nous pousse à manger. Mais là, en réalité, c'est tout par rapport au Gilou d'Akadosh Baruch Hu, c'est tout par rapport à cette lumière divine. Ouais. Alors ici, maintenant, il va rentrer dans... Donc, ce qu'on a vu, en fait, là, pour le lien de Achila, je crois que c'est clair maintenant, de Achila Shtia. C'est important d'avoir ces kavanotes parce que cette année, ce n'est pas les grands michetés comme on a l'habitude de faire. Et malheureusement, on va être un peu tout seul chez soi, en famille, ou les gens qui sont tout seuls, les pauvres d'ailleurs. Mais malgré tout, voilà, on peut se concentrer sur cette kavana-là, sur cette idée, justement, de vivre le festin d'une autre manière, à un niveau où on perçoit que Mamash, il y a le coup dedans. Alors, maintenant, on va revenir sur quelque chose qui est très connu dans la Gemara et très connu aussi dans les Mahamarim, en particulier les Mahamaré Rabban. Mais ça va être pour éclairer ce qu'on vient de dire. Donc, c'est quoi? C'est la fameuse Gemara dans Shabbat qui décrit Matan Torah. Là-bas, elle parle de Matan Torah, mais à un moment, elle va faire une parenthèse par Purim. Pourquoi? On va le dire directement avec Gemara. Dans Parashat Yitro, c'est marqué qu'ils se sont tenus en bas de la montagne. C'est bien quoi ils se sont tenus? Les Israéliens se sont tenus pourquoi? Pour recevoir la Torah. Ils étaient loin de Kabbalat Torah. Amar Avavdimi, Bachama, Bachassa. Mais la chez Kafa, Akadosh Baruch Aleyhem et Ahar Kegigit. De ce verset, on apprend que Dieu a retourné la montagne comme une marmite. Amar Lahem, Imatem Mekabelim et Torah Mutav. Si vous recevez la Torah, c'est bien. Imlav, Sham Tigvuratechem. Sinon, vous allez être enterrés ici. Autrement dit, ils ont reçu la Torah Bekriya, c'est-à-dire on les a obligés à recevoir la Torah. Donc, comme on a expliqué plusieurs fois au nom du Maharal que c'était pas qu'on les a obligés forcément d'une manière menaçante, c'est que le dévoilement était tellement grand qu'on ne pouvait pas refuser la Torah. Mais en tout cas, c'est comme une kriya. Amar Rav Acha Bar Yaakov, Mikan Moda Rabba Loraisa. Alors, si c'est comme ça, on a un argument pour se libérer de la Torah, parce que ce n'est pas un engagement qu'on a fait réellement volontairement, puisque on nous a forcé à recevoir la Torah. Arkegit, Amar Rava, Afal Piken, Ador Kiblu Abimer Chashvot. Malgré tout, Ador, ils l'ont à nouveau reçu à l'époque de Achashverosh, c'est-à-dire au moment de Purim, Dirtiv, Kimu Kiblu et Yehudim, c'est marqué dans la Megillah. Ils ont accompli, ils ont reçu les Juifs. Le rachat, c'est Kimu Mash Kiblu Gva. Ils ont accompli, c'est-à-dire ils ont ce qu'ils avaient reçu. Alors le mot Kimu, hein, c'est pas réellement accomplir, il ne faut pas exactement le traduire par accomplir ici, mais Kimu, ça veut dire ils ont certifié ce qu'ils avaient, c'est-à-dire ils ont signé en quelque sorte sur ce à quoi ils avaient accepté à l'époque. Donc là, ils n'étaient plus obligés, mais ils se sont engagés. Maintenant, ils ont fait ce qu'on appelle un kiyum adavar. Un kiyum, ça veut dire qu'ils ont scellé le fait qu'ils ont accepté complètement, ils ont signé, ils ont dit non, ok, c'est vrai, c'est nous qui l'avons accepté et on est d'accord. Donc la Torah maintenant, elle est complètement reçue depuis Purim. C'est d'ailleurs un des grands points de Purim, c'est que au fond, une des choses qu'on a gagnées à Purim, c'est d'avoir conclu la Kabbalat Torah qu'on avait reçue au Sinaï. Alors on explique dans les Mamarim de Chassidut que les Bnei Israël n'étaient pas obligés à ce moment-là de recevoir la Torah, puisque il y avait une menace, mais si au contraire ils avaient voulu arrêter leur pratique juive et s'assimiler, on les aurait laissés tranquilles.
Donc, au contraire, ce qu'on voit, c'est que pendant presque un an, ils ont fait Messirut Nefesh pour accomplir la Torah. Et cette Messirut Nefesh, elle prouve en réalité qu'ils ont mamash accepté la Torah. C'est ça, Kimu Mashikibu. Ils ont certifié, ils ont montré qu'ils étaient d'accord avec ce qu'ils avaient reçu au Sinaï. D'accord ? Même si au Sinaï, c'était, d'une certaine manière, sous une forme de contrainte à cause d'un trop grand dévoilement. Ici, il n'y a pas de dévoilement, au contraire, c'est une obscurité, et ils ont accepté. Alors maintenant, ça, c'est ce qu'on explique beaucoup dans les Mahamarim. Le Rabbi, il a plusieurs Mahamarim là-dessus. Sur notamment la notion de Messirut Nefesh qui a permis de faire ça. Maintenant, on va revoir ça par rapport à ce qu'on a dit sur le Yesod Haba. Venyan ou Deina Torah ou Eret Yesod Haba. Aussi, la Torah, c'est un guilou, c'est une lumière de Yesod Haba. En fait, toute la Torah Kula, elle permet le dévoilement du Yehud Hashem, le bitoul par rapport à la lumière. Au Betrila, Kabbalat Torah a été mitor ones. Au départ, la Kabbalat Torah, elle s'est faite de manière contrainte. Chez Idgalut Yesod de Abba, Lo Aita Yoredet Lemata Bebia. Ça veut dire que cette lumière de Abba, elle ne descendait pas vraiment. Elle ne descendait pas vraiment dans les mondes inférieurs de Bria et Tzira. Mais la Chen Nirchav Davar, c'est Léones. Et ça, c'est considéré comme un Ones. Chez Agouf ou Bekinat Bia, Lo Yachol le Kabbalah Iratzo Beratson. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas recevoir cette lumière réellement. Elle n'était pas intégrée à lui. Elle n'était pas dans son niveau. Donc, ça ne lui correspond pas. Omnam Bepurim, Sheor Yesod de Abba, Meir Gam le Bia. En revanche, à Purim, où il y a cette lumière-là de Yesod de Abba, cette conscience du Yichud et ce bitou de Yichud Hashem, qui se révèle, y compris dans les mondes inférieurs, Bria et Tzirasia, et pas simplement dans le Molam Hatzilut. Besod ou Mafli la Sod, c'est ce qu'on dit dans la bracha de Asher Yatzar, ou Mafli la Sod. La Sod, c'est le Olam Asiya, ou Mafli, ça fait référence au Pélé Keter, c'est-à-dire justement le or qui est véhiculé par Yesod Abba. Shaor Yored ad l'Asiya, cette lumière elle descend jusque dans l'Asiya. Azaï, Kabbalat Torah mito ratson. Du coup, la Kabbalat Torah elle s'est faite d'une manière agréée, volontaire. Shegam Agouf Mouchan Mekabel Aera Zou Shel Torah Takedusha. En fait, même le Gouf, à ce moment-là, il est prêt à recevoir ça. C'est-à-dire que la force de Purim, c'est comme si à l'époque de Kabbalat Torah, le corps n'était pas encore prêt. Il n'était pas encore Mouchan. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu le Egel Azav 40 jours après. Mais par contre, à Purim, ça y est, le Gouf, il est prêt, la lumière, elle peut descendre en bas, elle se révèle en bas. Et donc, ça a amené la vraie Kabbalat Torah. Ouais. C'est pour ça que Shabbat, on a le droit de manger. Pourquoi on parle de Shabbat? On va voir, c'est lié. Chez Shabbat, Menucha. Shabbat, c'est Menucha. Donc, Shabbat, on peut manger, on peut boire. Shaz, Yeshna, Idgalut, Elokut, Betokef. Parce que le moment de Shabbat, c'est un grand moment de dévoilement. Il y a une grande force divine, évidemment. C'est la Kedusha de Shabbat. Yesh mitzvah, le'aneg et agouf. Donc, on a une mitzvah de donner un tanoug au gouf. C'est une mitzvah, Shabbat. Nam Purim, ou odioter. C'est comme Shabbat, mais plus. Chez Gaout, ou Kolkar. Begiloui, c'est un tellement grand dévoilement. Shafilu chitsoniut agouf yachol le'argish et ha'menucha ve'asimcha she'yeshnam. Que c'est pas simplement là, comme Shabbat, mais là, ça touche même la chitsoniut du gouf. Shem Besod, Achokma, Migale Be Yesod Abba, en fait, c'est la Chokma qui se dévoile dans Yesod Abba. Deilou Be Ofen Acher Yeshna Sakana, Shel Yede Ribouya Achila Yishakar et Akadosh Baruch Hu. Parce que normalement, quand on mange trop, c'est pas bon, ça nous fait oublier Hachem. Qui dit-il, Ben Tochal, Vesavata, Vechoulé. On a peur, Veram Levavecha, Veshacharta et Hachem Elokecha. Le passage qui dit clairement que dans Parashat Ekev, qu'on risque de trop manger et d'oublier Hachem. Mais, donc, normalement, tu manges, tu bois, après, tu bois. C'est la porte ouverte à toutes les dérives. Mais ici, à Purim, c'est le contraire. Il y a un tel dévoilement au Kemoshe Katuv, Vatilbash Esther Malchut. Esther, elle s'est revêtue de Malchut, de royauté, au Birou, Besfarim,
Mitalmida Baal Shem Tov, Al Pichasidut, ça a été expliqué. Akadosh, Sheu, Besod, Olam Malbouch, que ça fait référence au monde plus élevé, celui qu'on appelle le Olam Malbouch, qui est au-dessus de Adam Kadmon, comme c'est expliqué dans certains soirées. Et il y a un guilouille du Malbouch, en quelque sorte, c'est-à-dire de l'essence divine. Chez Eshbo Orot, mais Olam Akadosh Azeh, il y a des lumières qui viennent de ce niveau-là. Va-t-il bâche, Esther Malchut, va-t-il bâche, c'est la chambre Malbouch. Donc il y a un guilou de Olam Malbouch, il y a un guilou de l'éternité, si vous voulez, pendant Pourim, tellement fort que même si on est en train de manger, qu'est-ce qu'il y a de le plus grand chose physique et le plus dans la temporalité, le plus physique, comme l'animal on mange finalement. Non. Maintenant, il y a un tel niveau de divin qui se révèle que tout ça, ça devient kadosh. Valken gadla malato chez moutar le echol ou itane goulit basen. Donc ça va très loin, c'est que non seulement on peut manger, on peut prendre un plaisir, même s'enivrer. Ou beperi etz chaim. Donc Sharapurim, itir rak abisum. Omnam, ou kotev sham chez Aliede, chez Mekaven, Kavanot Ashtiya, chez Sheva Yudin, des Shemot Absag, chez Eshbaem, Sheva Yudin. Je vais expliquer tout de suite. Eh bien, Azai, Yeshlo Shmira, She'av, Im Shata, le Shicha, Im Kolze Adani, Nye Bebechinat Bisou. Donc, dans Priet Sraïm, là-bas, le Harizal, il donne, par Rav Shmuel Mital, il donne une kavana pour pouvoir boire beaucoup de vin et être sous sans que ce soit mazik, sans que ça amène quelque chose de négatif. Ouais. C'est quoi la kavana? C'est que quand tu écris le Shem Sag, le Shem Av, Yud, Ke, Vav, Ke, combien il y a de Yud? Il y en a 4. Et quand tu écris le Shem Sag, Yud, Ke, Vav, Ke, ici il y a un Aleph dans le Vav. Donc il y a un Yud en moins. Donc ça fait 3 Yud. 4 et 3, ça fait 7 Yud. Et si on a cette kavana sur ces Sheva Yudin au moment où on boit, vous savez que Sheva Yudin, c'est quoi la kavana? C'est que le mot Yaïn, il fait 70 en Gematria. Mais 7 Yud, 7 fois Yud, Yud c'est 10. Donc ça fait aussi 70. Donc la kavana de la Shtia du Yaïn, du coup, il y a une protection. C'est-à-dire qu'on peut boire à ce moment-là, et même si on s'enivre, cette ivresse ne va pas nous éloigner d'Hachem, au contraire, elle va nous rattacher à Hachem encore plus, comme on l'a expliqué. Donc je répète la kavana, on prend le Shem Av, ça qui correspond d'ailleurs à Chochma ou Bina, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Et en tout, il y a 7 fois la lettre Yud, 7 fois 10, puisque Yud c'est 10, ça fait 70, qui est la gématrie du Yaïn. 7 fois la lettre Yud quand on écrit les deux Shem, Av et Sag. Ouais. Enfin, avec déployé quoi. Voilà. Comme on peut le voir ici, ça c'est le Shem Av, il commence là. Yud, Ke, Vav, Ke. Tu peux compter dedans 4 Yud. Un là dans le Vav, et un ici dans le E. Maintenant pour le Shem Sag, qui est celui-ci, tu comptes 3 Yud. Un au début, un dans le E. Là dans le Vav, il n'y a pas de Yud. Et là, dans le E final, tu as encore un Yud, ce qui fait 3 Yud. Donc en tout, 4 Yud. Et tu vois, Avsag, c'est Chochma Bina, parce que ça correspond à Yudke, Beklalout, ça c'est le Yud, et Beklalout, ça c'est le E. Donc ça fait Yudke, comme on a vu, c'est ça la kavana de la Shtiya et de la Achila. Ok. Donc, ça, c'est lié avec 70 aussi comment c'est lié aussi avec les 70 ans d'exil. Exactement, avec ces 70 Il siégeait pas dans le Sanhedrin aussi, les 70 personnes, il parlait 70 langues. Tout ça, c'est le Nyan de la Bina. La Bina. Yodé Bina. Oui, la Bina, elle correspond aussi au Shem Elohim, Begematria, au Shem Havaya avec le Nikud Elohim. Les deux ensemble. C'est pour ça que c'est un nom qui est complet. Hein. C'est la Gematria du Shem Elohim. Quel C'est-à-dire 86 et 26 Non, c'est en fait dans le Shem Elohim,
le Shem Elohim, il a un certain nombre de voyelles. Ouais. Ouais. Et c'est quoi les voyelles? Eh ben, les voyelles, c'est d'abord le Ségol. Ouais. Ouais. Ensuite, il y a un Cholam dans le Lamed. Ouais. Pardon, au début, c'est pas un Ségol, c'est ce qu'on appelle un Khataf Ségol dans Elohim. C'est-à-dire qu'il y a un Sheva et un Ségol. D'accord? Dans le mot Elohim. Il faut regarder dans Ouais, n'importe je l'ai quel ici. coin. Ouais. Ouais, je l'ai devant moi dans un Ben, n'importe où. stylo. Chaque fois que c'est le. Ouais. À chaque fois qu'on voit ça, bah, bon, il n'est pas le Elohim ici. Mais bon, ça s'écrit, hein, le nom de Elohim. Voilà, on va voir peut-être un peu plus loin. À chaque fois que vous voyez le mot Elohim écrit, il y a en fait 7 points. Parce qu'il y a un Khataf Ségol Ouais. Le Aleph. sous le Aleph. Ensuite, il y a un Cholam dans le Voilà. Lamed. C'est Ensuite, il y a un Chirik sous le un E. chirik. Ouais. Donc, en tout, ça fait 7 points. Okay, et ces 7 points, ils correspondent, ils font 70 en fait. Et Ah, ils ça font représente, 70. ouais, puisque chaque Oui, parce point, que c'est des points, c'est des points, oui, bien sûr. voilà, donc, comme ça vaut 10. C'est Kevin de Achille Shtia, le grand Navini. Alors, Quand même, ça. elles sont un peu différentes de celles qu'on vient de voir maintenant. Mais voilà, il y a la Chila, il y a la Shtia, c'est la Mishra, c'est Kevin en plein. Ok, alors revenons à notre Souda de Pourim. Donc en fait, donc on retrouve ce 70 effectivement, c'est une grande symbolique dans le Gilou de Pourim. Je peux ajouter une petite chose? Ouais, ben, bien sûr. C'est Megillah, j'ai vu quelque part que c'est aussi Magal Yud Ke. Ouais, Razak. Ça a une signification? C'est aussi le Gilou Magal, ici c'est l'Avron, mais c'est aussi le, le, le Gilouï, on pourrait dire, du Shem Yuké. Ah, ok. Ouais, c'est la roue du Yuké. Il a fait. Alors, après, il ramène encore une kavana sur le fait que Esther, en Gematria, ça fait 661. Ouais. Et en réalité, ce 661, il est mis en relation avec la Gematria du mot Tara, qui fait 671. Bon, il y a 10 de différence, mais on va voir pourquoi. Qui correspond à ce qu'on appelle le Milouï du Shem Adnout. Quand j'écris le Milouï du Shem Adnout, c'est-à-dire Aleph, je l'écris déployé, Aleph, la met P, Dalet, je l'écris Dalet, la met Tav, Nun, j'écris Nun, Nun, Yud, Vav, Dalet. La Gematria, ça fait 671, qui correspond au mot Tara. Et Tara, en araméen, ça veut dire la porte, comme le char. D'accord? C'est le portique, c'est la porte. Et effectivement, la malchoute, elle correspond à la porte par laquelle on rentre. Donc ça correspond, vous savez que le Shem Adnout, c'est lui-même le malchoute, correspond à Esther, qui était le malchoute. Et on retrouve dans le mot Esther quelque chose qui est lié avec le mot Tara, qui est toujours lié avec la malchoute. C'est le marche, chez Kemo, chez Anoukvan écrit Adni. Vous savez que la malchoute, elle s'appelle Adoshem. Kemoken Esther Gamken Ikren Hashem Amalchut. Shi Bekinat Shem Adni. Shi Sam Ze Bemiluyo. Donc quand on l'écrit avec Milouï, c'est-à-dire Aleph Dalet Nun Yud, comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait Gematria Tar'a 171, qui nous Esther. Bon, c'est pas exactement Esther, puisqu'il manque 10. Et là, chez Chasser Asara les Minyan, il manque 10 dans le compte.
Ok, moi, je vais on va expliquer. Rizal explique comment on retrouve ces 10 qui manquent. Neshem Esther Chasra Yud. ובתוכה מסתתרת הנקודה הפנימית עצמה, הנקרא יוד של אדנות, הנקרא אסתר על שם שמסתרת. Donc en fait, le lien c'est que, en d'autres termes, Esther, elle a le même nom que un des noms qui désigne la Malchut, qui désigne la Shrina, qui est Tar'a, sauf qu'il y a 10 qui manquent. Ces 10, c'est un Yud qui manque. En fait, il ne manque pas, il est caché. C'est pour ça qu'à ce moment-là, elle ne s'appelle pas la porte, elle s'appelle Esther, c'est-à-dire celle qui est cachée. Parce que l'essence de la Malchut, elle est cachée. C'est toute cette idée, en réalité, de voile de la Malchut qui est cachée à l'intérieur. Sauf que, comme tu disais tout à l'heure, en fait, c'est Megillat Esther, c'est-à-dire on va dévoiler ce Yudké, on va dévoiler cette Malchut. C'est aussi une porte, la Malchut. Voilà, la Malchut, c'est une porte, mais en même temps, ici dans Esther, elle est cachée. Elle ne dévoilait pas son nom, elle ne dévoilait pas qui elle était. Elle était cachée dans Pirouche. On va voir l'explication. Iné Shem Esther, Aoum Meromez à la Starat Pani. Esther, on a dit, ça correspond à ce qu'on appelle le Esther Pani. C'est-à-dire, Shanekudat et le Kout Neelemet. C'est quoi l'Esther Pani? C'est que la dimension divine est cachée. Vazai Ayud Mistateret. C'est quel mistater? C'est-à-dire que le Yud, il se cache. Le Yud qui est caché dans Esther, il est caché dans Esther en quelque sorte. Parce que c'est ça le Inyan de l'Esther Pani. Donc c'est par rapport au milou du Adnout, qu'on appelait Tara, il manque 10. Il manque Yud. Vine Ot Yud de Shem Adnout, ou Ikar Hashem. Mais en réalité, dans le Shem Adnout, c'est quoi la lettre principale? C'est l'être Yud. Hein? Comme dans le Shem Yud Kevavke, vous savez que dans le Shem Yud Kevavke, il y a 4 lettres, mais c'est quoi la lettre principale? C'est laquelle la lettre maîtresse? C'est la première lettre, Yud Kevavke, après ça suit le Yud. On apprend tout à partir de Yud. Eh bien, dans la Malchut, c'est la dernière lettre qui est la plus importante. Comme par hasard, c'est la même. On avait déjà vu ça dans la symbolique du Aleph, avec le Yud en haut et le Yud en bas. Yud Beshem Adnout ou Ikar Hashem. Ou Kemo Beshem Havaya Od Ayud ou Aïka. Le Yud aussi dans le Shem Yud Kevavke, il est Aïka. Shiu Mitrilat Hashem. Ou Kemo Beshem Adni Ayud Aïna Ikar. Et dans le Shem Adnout, c'est aussi le Yud qui est le Ikar. C'est toujours le Yud en haut ou le Yud en bas, c'est ça le Ikar. Chez Av, chez Besod Hashem, Besof Hashem, bien qu'il soit à la fin du nom, Mikol Makam Beshemze à Or Ole Mitata Leila. Malgré tout, la lumière, elle monte et elle descend du bas vers le haut. Besod Or Choser. Valken Sof Ateva ou Aïka. C'est pourquoi, si vous voulez, pourquoi c'est la dernière lettre qui est la plus importante? Parce que dans ça va du bas vers le haut. Donc, du bas vers le haut, ça va de la dernière lettre jusqu'à la première. Il donne une parenthèse très intéressante ici. Pour ceux qui se demandent pourquoi dans les Sidurim Ashkenaz, comme le Teilat Hashem, le nom de Yud Kevavki, il n'est pas écrit entièrement, mais il est écrit sous forme de 2 Yud. Alors on peut dire, c'est simplement parce qu'on ne veut pas écrire le Shem Mamash. Mais en réalité, pourquoi choisir 2 Yud? Vous savez, dans beaucoup de Sidurim, c'est comme ça. Il y a Yud pour écrire Yud Kevavki. Pas dans les Sidurim, la plupart des Sidurim Sfarad maintenant, ils ne sont pas comme ça, mais dans beaucoup de Sidurim Ashkenaz, même dans les vieux Sidurim Sfarad aussi, on trouve ça parfois. Au lieu de marquer tout Shem Havaya, pour éviter d'écrire, de trop écrire le nom d'Hachem, on écrivait Yud Yud. Mais en réalité, il y a un remez. C'est que le Ikar, c'est le Yud d'en haut et le Yud d'en bas. Le Yud du Shilouv de Havaya Adnout. C'est le premier Yud et le dernier Yud. Ouais. On va regarder ça tout de suite. Ouais. Besod Ochoser Valken Sofateva ou Eika. Pardon, ça correspond en fait ces deux Yudim, ils correspondent à Havaya Adnout. Yud Rishona Misham Havaya, et Yud Acharona Misham Adnout, Shem Aika, Shel Elou Shemot. Vous vous rappelez, on avait vu ça. Et on avait vu aussi sur le Nyan, sur la Parnassa. On avait vu ce concept là de ces deux Yud.
Peut-être je n'ai pas vu la page de l'orniété. C'est pas grave, on va retrouver. Ça, c'est les Kavanot Achila. Ça, c'est Birkat Amazon. On y arrive, désolé, on était tout à l'heure. Bon, je n'arrive pas. C'est pas une ça. Ouais, il faut voir si tu as dit Shmaïa. Tiens, voilà par exemple le Shem Elohim. C'est illustre tout à l'heure tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici, dans le Shem Havaya, avec le Nikud Elohim, vous voyez, ça c'est le Nikud Elohim. Eh bien, en fait, c'est le Shem Havaya Shalem, d'une certaine manière, parce qu'il a à la fois la dimension de Shem Yud Kevavke et à la fois le Nikud de Elohim. Le Nikodot d'Elohim. Voilà. Donc, on compte 7 points. Vous voyez, 7 points. Ouais. Alors, voilà. Ici, dans Poter et Tiadecha, qu'on fait dans le Birkat Amazon, dans la première bracha, on dit Poter et Tiadecha, Mesbir Eretson, Baruch Ata Hashem, Azan Ekol. OK. Alors, il y a 2 Yud. C'est celui-là, on l'avait vu dans les Kavanot. Vous vous rappelez Ouais. Le mélange des deux noms. Voilà. C'est ce qu'on appelle le Shiluv Havaya Adnut. Donc, en fait, c'est 2 Yud. Ça, c'est le Yud du Shem Yud Kevavke. Et ça, c'est le Yud du Shem Adnut, n'est-ce pas? Deuxième. Ouais. Donc, en fin de compte, c'est les 2 lettres les plus importantes. C'est celle qui commence et qui divise. Ça, c'est la lettre la plus importante du Shem Havaya. Et ça, c'est la lettre la plus importante du Shem Adnut. Donc, c'est pour ça que, donc, dans la parenthèse, c'est pour ça que dans les Sidurim, on met 2 Yud. Parce qu'en fait, ça correspond à ces 2 Yudim-là. Mais ce qu'on est en train d'expliquer, maintenant par rapport à notre sujet sur Esther, c'est que ce Yud-là, qui est le Yud du Shem Adnut, ouais, eh bien, il était caché en quelque sorte. Ça, l'Esther Panim, c'est quand ce Yud, il se cache. On ne le voit pas en bas. Oh, le Yud, il est en haut, il n'y a pas d'Esther Panim. C'est un peu comme quand tu prends, une journée avec des nuages. Ben alors, c'est tout gris, tu ne vois rien, il y a du brouillard. Mais en réalité, si tu prends un avion, tu sautes, tu montes au-dessus des nuages, il y a un plein soleil. Au-dessus, il y a un super soleil. Donc en haut, le Yud, il est là, il brille. Lui, il n'est pas là, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est de le faire briller en bas. En bas, il y a une astara, il y a un voile, il y a un âne gadol. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais en réalité, donc, quand Esther elle est dans le palais, tout ça, ça correspond à ce Yud qui est caché. Ça correspond au Esther Panim du Olamazé. Mais en même temps, on va avoir la force maintenant à Pourim de dévoiler ça. Parce que finalement, à la fin, dans la Megillah, Esther, elle se dévoile. D'accord? Elle dévoile à ce moment-là son origine. Au départ, elle ne voulait pas montrer être Molata, etc. Elle ne voulait pas montrer d'où elle venait. Mais après, elle se dévoile. Elle devient, au contraire, c'est ça la Megillat Esther, au sens où, quand on dit le Gilouï de Esther. Donc finalement, ce Yud qui est caché au départ, il va se révéler, si vous voulez. Donc c'est pour ça qu'on va passer du Esther au Gilouï, du Milouï, du Shem Adnout, c'est-à-dire mamash, la plénitude de la Malchoute. C'est pas en contradiction avec le fait des fois le roi c'est Hachem aussi, Esther ça représente le clan Israël, la Malchoute. Exactement. Parce que là on vient de voir que Esther c'est plutôt Mais Esther, tu as raison, c'est que Knesset Israël, c'est la Malchoute. La Malchoute, c'est le peuple des Juifs, c'est la Malchoute, c'est la Shrina en bas. C'est toute l'immanence divine, c'est toute la présence divine, la Shrina. Tout ça, c'est Esther. Là, on a dit que c'était plutôt le voilement de Dieu. Mais le voilement de Dieu, il est où son voilement? Son voilement, il est au niveau de la Malchoute, d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est dans le monde d'en bas qu'il est voilé. Même dans le monde d'en haut, au moment du Tzimtzum, quand on dit le Tzimtzum, tu regardes dans les soirées Makedoshim, le Tzimtzum, il porte sur la Malchoute du Ensof, ou la Malchoute de Hak, enfin, c'est pas de Hak, mais
de Akstima, c'est un autre niveau, mais enfin, elle porte toujours sur l'union de la Malchut. C'est toujours dans le dernier niveau que se joue le Tzimtzum. Les autres niveaux, ils ne sont pas touchés, sauf qu'on ne les voit pas. Mais c'est dans la Malchut qu'il y a le. C'est pour ça que tout ce qu'on a à faire, en fin de compte, tout le tahlit du monde, c'est le Tikkun Ashrina, ou dans un autre langage, c'est d'un Netira Petartonim, c'est-à-dire c'est dans le monde de la Malchut qu'il faut révéler Hachem. Il faut révéler, parce qu'il est là, en fait. Esther, elle est là. Elle est cachée. Le Esther Panim, ce n'est pas qu'il n'y a pas de Panim, c'est qu'il est voilé. Et en vérité, on est pris à un niveau très concret, on est pris par nos soucis, nos angoisses, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc, c'est pas facile. C'est mamash, papa shoot. Il y a une médecine qui est difficile en ce moment d'Afka. Okay. Et en même temps, il faut qu'on arrive à regarder autrement. Il faut qu'on voit que Hachem, il est vraiment là. Et ce n'est pas artificiel. Si on le voit vraiment, on le perçoit vraiment, on voit des miracles. On voit à quel point sa Hashgacha est toujours là, qu'il ne nous a pas abandonnés, qu'il nous aide. Mais alors pourquoi on s'angoisse? On s'angoisse parce qu'on n'a pas beaucoup de émouna. C'est pour ça qu'il faut faire qu'on fasse grandir notre émouna. À Pourim, on fait grandir notre émouna parce qu'on voit qu'il n'y a pas de voile. On voit vraiment qu'Hachem, il est là, dans le Matartan. Du moins, c'est ça la kavana de. Alors, pour ça, il faut boire pour ça. Parce que pour faire taire un peu ce mental qui te dit mais comment je vais faire pour payer cette facture, pour faire ce truc, et pour m'occuper de celui-là, et m'occuper de ça, et tel enfant, tel parent, et se marier, tous les soucis que les gens ont. D'accord? À un moment, tu arrêtes tout ça et tu vois la réalité divine. Normalement, quand tu vois, si tu oublies pendant un moment ton truc, c'est quoi l'alcoolique? C'est quelqu'un qui boit pour oublier, mais après ça revient. Mais là, c'est le contraire. Il boit pour prendre conscience de la réalité divine. Et après ça reste. Ça donne une force. Parce qu'après, tu as grandi dans ta émouna, et tu sais que tu vas avoir des nissim, mais tu vas voir, tu sais que ça va bien aller. Ça permet de laisser une place à cette émouna, quoi, cette perception. Exactement. Il faut faire grandir la malchoute, c'est-à-dire dans notre lachon à nous, il faut faire grandir la émouna. Le gilou dans la malchoute, il est un point, en fait, le point culminant, il est dans la Séouda. C'est ça, Adelo Yada. Le Yada, ça fait référence à ce qu'on appelle la Radla. Radla, c'est-à-dire le niveau le plus élevé, ce qu'on appelle aussi Pnimut Atik, c'est les gardes Atik. Pnimut Atik. C'est ça qu'on explique quand on dit que le Pnimut à base est Pnimut Atik. Comme c'est marqué dans la raison des fourrages. Donc c'est quoi? C'est arriver en fait à dévoiler le plus haut niveau de la Emouna, parce que le shoresh de la Malchut, il est dans la Radla, le shoresh ultime. Donc en fait, on va chercher la source de la Emouna. C'est quoi la Emouna la plus profonde? C'est de savoir qu'il n'y a rien d'autre qui est le Kout. Vous aimez dire, on est des créatures. Oui, mais il y a un moment où la conscience du Yichud Hashem, elle est telle qu'il n'y a plus cette dualité. Et donc, il n'y a plus cette peur. On rentre dans la vraie Emouna. Si tu as vraiment conscience qu'il n'y a que le Kout, tu n'as plus peur. Alors, ça, c'est la vraie Emouna. C'est aller chercher la Emouna dans son shoresh ultime, c'est-à-dire dans le shoresh de la conscience du Yichud absolu d'Hachem. On ne peut pas y arriver facilement. Il faut toute la avoda de Pourim, si vous voulez. Il faut une avoda, et c'est pas d'abord parce que oui, absolument. Absolument, on va boire pour arriver à cette forme. C'est une forme de méditation. D'ailleurs, on a fait un shiur cette semaine là-dessus. C'est tous les shiurim qu'on a parlé quasiment. Voilà, c'est ça, de la chila. Juste avant. Non, mais même à parcourir tous les shiurim précédents. Je vais te les envoyer si tu ne les as pas vus. Même tous les shiurim précédents, sur la méditation. Ouais, c'est toujours pour arriver à toute la Torah. Mais oui, le but de la Torah, c'est d'être metaken, ce qu'on appelle le Yehuda Tata, c'est-à-dire d'arranger ce yud d'en bas, d'amener cette conscience de l'écoute dans le Olam Atartan, dans le Olam Asiyah. C'est ça le plus dur.
Même la tfila, chaque jour, on peut aussi avoir un moment une Ouais, bodénoute, une bodédoute. ouais. Il ramène un peu plus loin dans ce pirouche là, il ramène que d'après le Hadmour Saïd, il dit que bien que normalement on pense que le Yehuda Ilaha c'est plus grand que le Yehuda Tata, c'est-à-dire la conscience suprême, mais il dit que le Ikar c'est Yehuda Tata, parce que c'est ça qu'on doit arriver à faire, c'est arriver à vivre avec Hachem complètement, une conscience d'Hachem, même si on est dans le monde physique, même si on est dans un corps, même si on est. Quand on est complètement désincarné comme un malard, ok, Bevada, le malard, il est totalement battel, il n'a pas de ratson propre, il ne fait que la volonté d'Hachem, il est le Yad Hachem, il va Hachem. Mais dans le Lama Tarton, où on est avec toute cette dualité physique par rapport au spirituel, matériel par rapport à élévation, etc., où on est complètement dans une opposition a priori au divin, eh bien, si on arrive à dévoiler le Yichud dans ce monde-là, ce qu'on appelle Yichud Atata, en fait, on arrive au Tachlit de la Bria. On a fini, si vous voulez, on a fini de dévoiler Elokut. C'est comme si l'histoire du monde, elle est résumée dans ces lettres. On est parti du Yud d'en haut et on a fini par dévoiler le Yud en bas. Vous vous rappelez qu'on avait dit que ces 6 lettres, elles correspondaient à un Vav, puisqu'il y a 6, c'est Vav, Vav, c'est 6. Et donc, si on avait un Yud, un Vav et un Yud, ça faisait le Aleph. Et ça représentait ces fameux 2 points là qu'on avait, un au-dessus du Aleph et un au-dessus du Aleph. Donc, qui est l'unification du haut et du bas. Mais il faut révéler dans le monde d'en bas. Il faut arriver à ce Yud. Or, ce Yud, au départ, il est caché, Bessod Esther. Donc, Bessod Astarat Panim, Esther Panim, qui vient depuis le Tzimtzum. Le Ikar du Tzimtzum, il a été dans le Olam HaTarton en vérité. Le Olam HaTarton, il est le produit le plus extrême du Tzimtzum. C'est là qu'il y a le plus grand voilement. Mais en même temps, tout l'enjeu, c'est dans cet endroit où il y a le plus de voiles, d'arriver à dévoiler. Parce que si on dévoile dans l'endroit où il y a le plus de voiles, eh ben, il y a un plus grand dévoilement. C'est pour ça qu'à ce point-là, on arrive au point ultime où on rencontre Amalek, en fait. Amalek qui est cette force de voilement incarnée. Et en même temps, il faut l'effacer parce que à ce moment-là, il y a un vrai dévoilement. Donc, à la fin, c'est Mashiach qui va faire la guerre contre Amalek qui va le détruire. Mais déjà, nous, chaque année, on fait Parashat Zachor parce qu'on doit détruire le Amalek qui est en nous pour pouvoir rentrer dans les Horod de Purim. Donc, on brise ce Amalek qui est la force du voile, qui est la force de la Klippa, mais qui vient d'une contraction tellement grande que ça voile le Elokut. Et quand on enlève ça, au contraire, il y a le plus grand dévoilement des Elokut qu'on puisse imaginer, qui est ce Yud du Shem Adnout. Le fait de briser, là, tu disais, là, de briser la Klippa. Ouais, il faut briser la Klippa. En vérité, il y a toute une avoda, et c'est toute la avoda qu'on fait depuis, toute la avoda de Teshuvah qu'on a fait à Kippour aussi, qui est liée avec ça, comme on l'a expliqué. C'est-à-dire que c'est... Comme tu as dit, pour avoir des dévoilements, il faut vraiment briser cet écran quoi, de Yetzirah, de Amalek, qui est en nous. Ben ouais. Ben oui, parce qu'on est obligé d'arriver à ça. Ouais. Bon, en tout cas, Bezat Hashem, il faut prendre ça, Besimcha, Bezat Hashem. C'est pas le Purim qu'on a l'habitude de vivre. C'est un Purim un peu spécial. C'est voilà, les pauvres à Nice, ils sont en plus confinés maintenant le week-end. Hein. Ah bon? Ouais, Misken, Yitzhak. Et ici aussi, hein, ils confinent le Purim, quoi. Ils confinent pour Purim, c'est malin, ça aussi, bien sûr. Ouais. Enfin, non, je pense d'une ville à l'autre, mais... Non, mais la vérité, c'est que c'est pas une mauvaise chose non plus, parce que ça sert à rien de faire Vous n'êtes pas confiné, vous, Daniel? Comment? Vous n'êtes pas confiné? Bon, nous, il y a un couvre-feu Ouais. à 8 heures du soir, et on ne doit pas être plus que 10 par synagogue, en tout cas par salle dans une synagogue. C'est à peu près ça les contraintes. Le minyan du Yod? Ouais, c'est ça le Yod, c'est ça le minyan, bien sûr. Il va nous fermer la porte, là. C'est vrai, il a raison. Hein,
Yud Tata. Le Yuda Tata. Depuis le début, hein, finalement, c'est ça. Tout est limité à 10. Mais on est vraiment, la période qu'on vit, elle est vraiment liée avec la notion de Purim et de Esther Panim. Vraiment, on sent bien. Ah ouais, Pas c'est vrai. simplement parce que ça a commencé à Purim l'année dernière, mais parce que c'est vraiment ça. Là. Et là, On est voilé. on met des masques. On met des masques. C'est un On est mamache, voilé, on est voilé. un voilement du Panim. C'est vrai. C'est fou, hein. Ouais. Il y a toute une symbolique ici par rapport aussi au niveau de Gilouï Arayot, et qu'il faut voiler en même temps. Tout les liens de Vashti par rapport à Esther, c'est vraiment deux opposés. Et dans la civilisation dans laquelle on est, c'est aussi, il y a eu un trop grand Gilouï. Il y a un Gilouï qui amène son contraire, qui amène finalement un voilement. Parce que c'est un Gilouï. Le Gilouï Arayot qui est devenu, qui a pris une dimension comme jamais finalement, d'une certaine manière. Ah oui. Euh, Tout est rentré dans les mœurs. il faut... Même à l'époque de Noir, c'est peut-être pas sûr que c'était autant finalement, parce qu'aujourd'hui, en plus, tous les problèmes avec Internet, etc., c'est Blissoff. C'est Blissoff le problème de Guy Arayot. Ça touche, c'est un massacre, même dans la jeunesse. Il faut faire très très attention, il faut vraiment protéger tout le monde. Okay, alors, d'un côté, il y a ça, et d'un côté, c'est Gorem à Estapani. Ouais. C'est aussi Gorem à Estapani. On voit, c'est l'union des Tahavot, le Mishté, parce que l'union de Achashverosh et Vashti, c'est mamash tout l'union de Tahavot. La Gemara dans Megillah, elle dit clairement que c'était un lien de Vashti, tout ça, c'était des gens très dévergondés, quoi. Et C'est-à-dire, mais quel ignan? À la fin du Michté, ce qu'ils voulaient faire. ouais, mais le fait qu'ils aient participé, ils savaient que ça allait se terminer un peu dans. La Gemara, elle dit que Vashti, elle voulait se montrer comme ça, cette tenue. Simplement, bon, la Haggadah, elle raconte que soit elle est devenue Metzora, soit que le malheur Gabriel a fait que c'est un Zanav, une queue, etc. Mais ça veut dire, c'est pour mettre l'accent sur le fait que c'était complètement débauché. Même son ignan là, de harem, etc., c'est complètement délirant, quoi. Quand on réfléchit. Ils savaient où ils allaient. C'est les Tavot, Achila, Shtia, tout, Znout, etc., poussés à l'extrême. C'est le blissov dans la Tava. Ouais. Et en même temps, ça veut dire, c'est pour ça que c'est un moment de grande esterpanie quand il y a la Tava qui l'emporte. Quand quelqu'un, il tombe dans une Tava, il est confus, il ne sait plus rien. Les Tavot, elles nous enferment, elles cachent ce Yud. Ouais. Et là, c'est pour ça que la Avoda de Purim, elle vient, d'après le Magid Memesharim, elle vient après le Ta'anit Esther. Il y a un tikkun d'abord à faire, ou comme dans ce shiur-là de ce Parashat Trouma, Tafshin Ayin Vav, où vraiment j'ai très très profondément à partir des enseignements du Rabbi Rachab, le kesher qu'il y a entre Purim et Kippour, que toute la Avoda de Kippour, elle amène à Purim, parce qu'il faut d'abord faire un travail de tikkun, Bevadaï. Mais bon, on a fait ce qu'on a fait tchouva comme on a pu, on est dans notre niveau. Alors on va vivre Purim dans notre niveau, mais on peut le vivre complètement. Parce qu'on a montré qu'on voulait juste l'écoute, qu'on voulait se rattacher à Hachem, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On est prié avec la Gashmioud, après avec les soucis, avec le Yetzara, avec tout ça. Alors c'est difficile. Bah, Purim, tchac, ça, on va l'éclater. On va éclater toute cette partie-là, même si on est complètement Bessimra, même si on est Shikor, en réalité, on est avec l'écoute. Ouais, c'est incroyable ce que tu as dit, hein, finalement. C'est vrai que avec Vashti, elle, c'est le dévoilement, et Esther, c'est le voilement. Et si vous voulez, quelque part, on est dans un monde, c'est un monde quand même très dépravé, quoi. Très, énormément, c'est fou, quoi. Mais le Gilouï Arayot, le Gilouï de ce qui devrait être caché, hein, eh bien, ça cache ce qui devrait être dévoilé. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a toute une ambiguïté. Ça veut dire, d'un côté, alors, on a voulu dévoiler le gouffre. Le gouffre, il est dévoilé dans le monde aujourd'hui. Mais finalement, on va te cacher le panim. On va te cacher le visage.
C'est très, très fort ce que tu dis. Je sais pas, J'aime beaucoup. t'as voulu, on a, donc, J'achète. Razak, je vends. On a voulu dévoiler le corps et on a caché le visage. Exactement. Et c'est ça. Alors maintenant, c'est le contraire. Au contraire, on doit dévoiler le visage et ça va cacher le gouffre. Ça veut dire ça va donner un lévouche, ça va donner un malbouche. Un malbouche de gloucha, un malbouche de... Est-ce qu'on peut dire que peut-être c'est aussi parce qu'on n'a pas dévoilé le sod qu'il y a aussi cette problématique, Mais bien sûr, parce que en c'est sens contraire. pour ça que la Géoula, elle vient par ça. Elle vient par le guilou du Yiroud, par le guilou du Pnimi. En dévoilant le panim, on dévoile le Pnimi. Enfin, le Pnimi, on dévoile le panim. C'est pareil, on est trop dans la Torah révélée, la Torah dévoilée. Ouais. Dans le niglé, pas assez dans le... Mais c'est ça, c'est un peu ça aussi, ce qui ressort des Mahamarim dont on a parlé tout à l'heure, la différence qu'il y a entre Matan Torah et la Kabbalah de Purim. Parce que la Kabbalah de Purim, elle est faite des pnimiut. C'est une vraie Kabbalah de Torah où on l'accepte entièrement avec Messirut Nefesh. On ne parle pas ici simplement de Sodot de la Torah au sens de comprendre des Sodot. Ça touche même à un niveau qui est plus profond, qui est l'union de l'Yechida, qui est l'union de la volonté de rester attaché à Dieu avec la Torah, quoi qu'il se passe. Ça, c'est ce qui s'est révélé à l'époque de Purim. C'est pour ça que ça s'appelait Kilmou et Kiblou. Donc, en fait, c'est un dévoilement d'une acceptation intérieure. Dans tout ce qu'on fait, il faut qu'on l'accepte intérieurement aussi, pas simplement extérieurement. Bon, c'est encore un autre sujet, mais tout est lié. C'est par le pnimi, c'est quand tu mets ton être entier, ton âme complètement dans ce que tu fais, que tu peux te libérer en même temps de ça. Si on est encore dans une acceptation, un peu sous la contrainte, aujourd'hui c'est un problème très clair dans l'éducation. Les enfants qui grandissent dans un milieu religieux, ils acceptent la Torah, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que mes parents font comme ça, parce que ma commune fait comme ça, que si je sors du derrière, je suis tout de suite stigmatisé, je suis tout de suite rejeté. Donc ok, je vais m'habiller comme un homme religieux, etc. Mais au fond, à l'intérieur, il y a une souffrance parce que la personne ne l'a pas intégrée. Donc, tu as beaucoup de gens qui souffrent comme ça parce qu'ils ne sont pas connectés avec Hachem. Pour eux, ils font parce qu'il faut faire. Donc, c'est Ritsoni. Mais ils ne sont pas connectés. C'est comme si Dieu est pas. C'est comme si quelque part, ils ne croient pas en Dieu. Et c'est pour ça que le vrai tikkun, c'est d'arriver à la pnimiut, que la personne elle ait envie, qu'elle soit joyeuse, qu'elle ait envie de recevoir cette Torah, qu'elle la découvre. Pour ça, c'est le pnimi. Et d'une certaine manière, il y a à un niveau, si on extrapole pour toute l'humanité, l'humanité était partie dans un truc très fitsoni, voilà, la consommation, les choses, les trucs, les avions, les trucs, on est OK. C'est ça. Et Khazak. Et maintenant, tout d'un coup, on enlève ce truc. C'est quoi ce qui est essentiel? C'est quoi ce qui est vital? C'est quoi ce qui est... C'est quoi être un être humain? C'est la question à laquelle il faut qu'on réponde. C'est quoi être humain? C'est ça que le monde doit répondre s'il veut repartir sur quelque chose qui va pas, où il ne va pas se perdre. Parce que... j'ai l'impression que malheureusement, la plupart des gens, de toute façon, peu importe dans leur esprit, ce qui compte, c'est qu'il y a un vaccin et que ça reparte, quoi. Voilà. Ouais, c'est sûr. Mais en même temps, ça va laisser quand même, oui, je pense, une ouverture vers d'autres choses. Tu sais pourquoi, vous savez pourquoi le Gilou Yarayot, c'est tellement important? En fait, Gilou Yarayot, ça fait partie des Sheva Mitzvot Bnei Noach, c'est quelque chose qui est essentiel pour l'humain. Mais d'une certaine manière, c'est ce qui est le plus important parce que, pas pour des questions morales, de c'est bien ou c'est pas bien. D'ailleurs, la Torah n'en parle pas comme ça. Elle peut parler parfois de Toeva, que c'est abominable, mais quand elle dit Toeva, ça veut dire que c'est contre l'humain. C'est ça une Toeva. Une Toeva, c'est quelque chose qui va contre la nature profonde de l'être que j'ai créé. Mais pourquoi c'est si... Excuse-moi, Gilou Yarayot, dans les Noirs, comment c'est traduit?
Alors, Pour être précis, hein, excuse-moi. Ouais, alors c'est l'interdit d'adultère et l'interdit d'inceste. Inceste, ouais. Voilà. Mais en réalité, ça ne s'arrête pas là. Le vrai problème, c'est que ça détruit la notion de famille, les Gilou Yarayot. Aussi bien dans l'adultère que dans l'inceste, où ça détruit des êtres. Mais même dans les ignanimes de débauche, etc., on peut arriver à un point où on n'a plus de famille, où on ne fait plus d'enfants. C'est ce qui se passe en Europe, c'est ce qui s'est passé. C'est ça. Alors après, évidemment, il y a des mouvements migratoires. Pourquoi? Parce que forcément, il y a un affaiblissement très grand. C'est-à-dire que le fait d'arrêter Pérou, vous, le fait d'arrêter les Mishperot à Adama et de tout casser, de casser les genres et de casser tout ce qu'on voit, la notion de famille, c'est un péril existentiel pour l'humanité. C'est-à-dire que c'est l'avenir de l'humain qui est remis en question. Si les gens font plus d'enfants, s'il n'y a plus de famille, il n'y a plus. Ça va dans cette génération, dans une autre génération, et dans 3 générations, qu'est-ce qu'il va y avoir? Si je peux me permettre d'ajouter une chose, l'arrivée de la 5G, c'était prometteur d'un monde avec une virtualité 100 fois plus que ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Tu es au courant, je ne sais pas si tu es au courant. Et c'est arrivé, le corona est arrivé juste au moment aussi de la 5G. D'ailleurs, ça a été développé à Wuhan, la 5G. Ils disent que ça a un débit tellement puissant que tout ce qui est virtuel, bientôt les gens ils vont pouvoir avoir un casque sur les yeux et vivre avec toute la journée, quoi. Et pouvoir avoir des choses et aussi dans toutes les mauvaises choses. Pareil. Ça renforce encore plus ce que tu es en train de dire. Mais oui, c'est la folie. Ouais. Alors c'est pour ça que quelque part, en fin de compte, nous, notre croyance profonde, c'est qu'il n'y a pas une chose qui ne vient pas sans l'Ashgacha d'Hachem. Donc même si on est en train de vivre une épreuve actuellement, malgré tout, elle vient d'Hachem. Et c'est pas qu'on est en train de lutter simplement contre un accident de la nature et qu'il faut qu'on arrive à le dominer et qui s'appelle un virus qui s'est échappé de quelque part. C'est pas un accident, il y a une Ashgacha. Ça, c'est la base de l'Aïmouna d'Israël. Donc, quelque part, on doit se dire aussi qu'il va sortir quelque chose de bien. En tout cas, c'est à nous d'essayer de le faire émerger à notre petite mesure, avec le peu qu'on connaît, etc. Mais le Ham Israël, il doit amener quelque chose dans sa globalité. Je pense que les nations, elles attendent quelque chose du Ham Israël. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, Israël est sous le projecteur à cause des histoires des vaccins. Mais en fait, parce qu'Israël a pris le risque de se lancer dans ce vaccin, Bezat Hashem, qu'ils ont fait le bon choix. C'est ça qu'on espère. Et Bezat Hashem, ça va être le bon choix. Et derrière ça, c'est beaucoup plus que ça. C'est couvert par un rescapé de la Shoah. Comment? C'est couvert par un rescapé de la Shoah. Un fils de rescapé, ouais. Pfizer, c'est un rescapé de la Shoah. C'est fou. Incroyable. Écoute, après, on va voir, on n'a pas encore assez de recul pour savoir si tous les événements ils s'enchaînent comme il faut, etc. Mais c'est sûr que y a une question qui est posée et que les gens se posent quand même. Beaucoup de gens se posent. Qu'est-ce qu'on va faire après? Est-ce qu'on va recommencer exactement comme avant? Est-ce qu'on va avoir un nouveau modèle plus juste, meilleur, plus équilibré? Donc, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Et cette prise de conscience, c'est à nous aussi de l'amener. C'est à nous de l'amener par la Pnimiut Torah pour remontrer ce qui est essentiel, mais pas ce qui est essentiel. Parce que quand tu parles de famille ou des gens, tu dis, ouais, bon, ça va, pour tes grands-parents, c'était bien à cette époque-là, avoir des enfants et une famille, mais aujourd'hui, les choses sont quand même un peu plus libres, tu peux faire d'autres choses, quoi. Et ben, c'est ça la mentalité. Malheureusement, c'est ça le monde aujourd'hui. Même fait grandir nos enfants dans la Kedusha, etc. Mais en même temps, c'est ce monde-là dans lequel ils sont confrontés, donc il faut aussi les préparer, les prévenir des dangers. Mais pour que ça change ça, il faut qu'il y ait une prise de conscience à un niveau pnimi, pas simplement pnimi, parce qu'on ne voit pas la différence. Bon, ok, ça peut faire, etc. Mais dans l'immédiateté des choses, dans la superficialité des choses. Mais si on comprend profondément de ce que c'est qu'être un être humain, qu'est-ce que c'est une yann de Tselem Elohim, qui a un but dans la création, qui a un tachlit, que le monde a un sens, qu'il faut
que l'homme a un sens. Ce n'est pas simplement qu'il doit profiter et puis on verra plus tard. On le sent, les nations sont alertées par ça. Est-ce qu'il y a un danger pour la planète, il y a un danger climatique, il y a un danger écologique. Les gens prennent, il y a quand même un éveil de conscience qui fait qu'il faut aboutir à un modèle, et pas le modèle des technocrates qui veulent tout contrôler par l'informatique, et y compris la biologie des gens, etc. Il faut amener le modèle en fait de la Torah, qui est la Torah où l'homme est responsable, où l'homme est attentif. Enfin, c'est toutes les mitzvot de la Torah, y compris et surtout même les Sheva mitzvot Bnei Noach, ça suffit réellement pour construire un monde équilibré. Le monde n'a jamais tenu les Sheva mitzvot Bnei Noach. Il n'y a jamais eu les Sheva mitzvot Bnei Noach. On les a reçus à Noach, après à Matan Torah, mais les Goïms ne voulaient pas recevoir la Torah parce qu'ils ne voulaient pas faire les Sheva mitzvot Bnei Noach, donc ils n'ont pas voulu la Torah, ils n'ont pas voulu. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué c'est interdit de tuer, on peut pas, c'est interdit de voler, on peut pas, c'est interdit à Rayot, on peut pas. Alors ça c'est quoi? C'est les Sheva mitzvot Bnei Noach, donc le monde n'était pas capable de ça, mais pourtant c'est la seule clé, c'est ça la clé du Mashiach. En fin de compte, Mashiach, ça va être pour amener les Sheva mitzvot Bnei Noach, parce que ça va être aussi pour construire le temps, pour retrouver la gloire d'Israël, etc. Mais ça va être aussi ce shalom dans le monde il faut que les hommes fonctionnent avec ces principes. Après, ils peuvent fonctionner d'ailleurs dans leur religion, ils peuvent fonctionner dans leur culture, c'est pas ça, mais il faut qu'il y ait ces 7 mitzvot qui soient le bassis. Et c'est des mitzvot qui sont très importantes, qui sont des bases essentielles de l'existence. Ok, Bezat Hashem, on se retrouve demain pour la suite. Oui, Bezat Hashem, ouais.